Je suis Marguerite Lejeune-Hufvud, reine de Suède. Je suis Marguerite Lejeune-Hufvud, née en 1516 dans une noble famille suédoise, issue de l'aristocratie influente de notre royaume. Mon destin était loin d'être celui que j'ai finalement embrassé. Enfant, je me souviens des vastes paysages de notre domaine familial, où j'apprenais les manières et les devoirs d'une jeune fille noble, sans jamais imaginer que je deviendrais un jour reine de Suède. En 1536, ma vie a pris un tournant inattendu lorsque le roi Gustave Ier, aussi appelé Gustav Vasa, m'a choisi pour devenir son épouse. À cette époque, la Suède sortait à peine des tumultes de la guerre d'indépendance contre le Danemark, et mon mariage avec le roi faisait partie de son plan pour stabiliser le royaume et renforcer les liens avec l'aristocratie. J'étais jeune, mais consciente des responsabilités qui m'attendaient en tant que reine. J'ai embrassé ce rôle avec dignité et détermination, me promettant de toujours œuvrer pour le bien de notre peuple. Gustave était un homme visionnaire, mais aussi ferme et parfois intransigeant. En tant qu'épouse, j'ai souvent joué le rôle de médiatrice, adoucissant ses décisions et apportant un équilibre dans ses jugements. Mon rôle de reine ne se limitait pas à être une figure symbolique, j'ai été une conseillère, une partenaire et une mère dévouée, donnant naissance à 10 enfants, dont plusieurs ont marqué l'histoire de la Suède. En ces années, le royaume de Suède traversait une transformation majeure. Gustave introduisait des réformes religieuses, rompant avec l'Église catholique pour établir le protestantisme comme religion d'État. Ce fut une période de grands bouleversements, où la foi et la politique s'entremêlaient. J'ai dû, à maintes reprises, apaiser les tensions au sein de la cour et de la noblesse, qui étaient divisées sur ces changements. Je me suis également consacrée à des œuvres caritatives, veillant à ce que les pauvres et les défavorisés ne soient pas oubliés dans le tumulte des réformes et des ambitions royales. J'ai soutenu les efforts pour améliorer l'éducation et encourager la construction d'églises et d'institutions, convaincue que le bien-être spirituel et matériel du peuple était essentiel à la prospérité du royaume. Mon mariage avec Gustav Vasa était empreint de respect et d'affection, bien que notre union ait toujours été vue à travers le prisme des intérêts politiques. Je savais que mes origines nobles, mais pas royales, suscitaient des critiques parmi certains membres de la cour. Pourtant, j'ai persévéré, guidée par ma foi et mon amour pour mon pays. J'ai appris à naviguer dans les intrigues de la cour et à protéger mes enfants des ambitions et des jalousies qui régnaient dans l'entourage royal. Ma vie s'est achevée en 1551, laissant derrière moi un héritage qui a marqué l'histoire de la Suède. Mes enfants ont poursuivi le travail commencé par leur père, certains jouant des rôles clés dans la consolidation du royaume. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois une vie de dévouement, de sacrifice et de service à mon peuple et à mon pays. Je suis Marguerite Lejeune-Hufvud, reine de Suède, et mon histoire témoigne des défis et des triomphes d'une femme qui a su se hisser au cœur du pouvoir dans une époque de changement. Mon nom reste inscrit dans les annales de notre histoire, non comme une reine de naissance, mais comme une reine de cœur et de devoir.